Salut, c'est Vince pour lemusicien.fr. On se retrouve pour la deuxième partie de nos erreurs assez communes dans le mixage. Lemusicien.fr, oulala, c'est sexy. J'ai dû couper la vidéo en deux parce que en fait ça allait être trop long. Alors une quatrième erreur, c'est de ne pas penser à mixer en mono. C'est con, j'en ai déjà parlé, j'en parle souvent quand je parle de mix. Alors je t'invite à aller voir la vidéo sur le mixage, sur le truc pour réussir son mixage, je crois que ça s'appelle. Où je parle de ça. Le mono, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment un outil important à faire. Si tu peux passer la première heure de ton mixage, par exemple en mono, au moment où tu vas travailler toutes tes EQ, etc., si tu arrives à mettre ça dans ta routine, ou alors pas forcément passer 1 ou 2 heures en mono, mais faire des allers-retours mono-stéréo, et prendre vraiment un vrai temps en mono, quoi. C'est pas juste je check en mono si ça sonne, tu vois. C'est prendre un vrai temps d'essayer de faire sonner les choses d'abord en mono. Tu vas vraiment gagner en qualité. Ça va t'obliger aussi à faire des choix un peu plus drastiques, un peu plus radicaux. C'est peut-être un peu ce qui te manque aussi parfois, voilà, de manquer un peu de radicalité. Je parlais de faire des choix aussi pour les mixages. Bah, tu vois, comme tu vas restreindre vraiment ton cadre de travail, ça va t'obliger à faire plus de choix, à être un peu plus radical, notamment dans tes choix d'EQ. L'EQ, c'est vraiment l'outil le plus important pour ton mixage. Donc pense vraiment à ça, pense à passer en mono, même si c'est pas satisfaisant à l'écoute parce que tu as des bonnes enceintes de monitoring, parce que tu as un bon casque, etc. Et que les musiques que tu aimes bien, souvent elles sont bien spatialisées et tout. Oui, mais pour toi, pour le travail du mixage, c'est important de mixer comme ça. Si tu peux avoir une petite enceinte mono de merde ou juste foutre un plugin mono sur ton master, ben voilà, ça va te permettre de développer vraiment le son et puis de changer aussi ton écoute et donc de t'obliger à plus, voilà, de radicalité, hein. Surtout pour les EQ. C'est là où ça va vraiment jouer, je trouve. Et c'est là où tu peux vraiment faire une différence pour ton mix. Donc si tu peux, tu vois, dans tes réflexes, quand tu organises tes pistes, à tout de suite mettre un petit plugin pour foutre ton mixage en mono, tu vas voir que tu vas passer du temps comme ça à travailler en mono, à avoir des réflexes. Puis parfois même, tu vas oublier que tu l'avais mis parce qu'au bout d'un moment, on a la tête dans le guidon. Puis d'un coup, tu fais « Ah putain, mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là. » Tu vas l'enlever et puis « Waouh, mon mixage, il est trop bien, tu vois. » Donc vraiment, pense-y, au moins pour des allers-retours, au moins pour checker un petit peu les choses et puis corriger des choses qui, si ça passe en mono, ça passera forcément en stéréo. C'est quasi sûr. Voilà. Alors, 5e erreur, ne pas faire de pause. Alors, elle n'est pas sexy celle-là, elle parle pas de technique pure, mais en fait, tes oreilles, elles fatiguent. Il y a une question de pression acoustique sur tes tympans, question de juste d'en avoir ras-le-bol. Et ça marche aussi ça pour quand tu es en étape de production, de création, etc. C'est un moment, il faut sortir la tête du guidon, quoi. Faut, ne serait-ce que 5 minutes, mais 5 minutes de silence, mais ça fait un bien fou. Je sais pas si tu joues en groupe ou etc. Mais quand t'enchaînes comme ça ou des heures de répète et tout, à un moment t'as la tête comme ça, quoi. Et puis parce qu'il y a une vraie pression de l'air sur tes tympans, etc., qui t'usent, quoi, qui te fatiguent vraiment physiquement, quoi. C'est pas juste moralement où tu n'arrives plus à réfléchir, etc., parce que tu as le cerveau grillé et tout. Là, c'est vraiment physique, quoi. C'est un ressenti physique qui fait que tu es dans le dur au bout d'un moment. Et du coup, tu entends mal les choses, tu les entends plus aussi bien, et donc tu vas faire des erreurs. Tu vas prendre des décisions qui vont pas être faites en connaissance de cause. On dit toujours qu'il faut faire confiance à ses oreilles quand on mixe, plus qu'à des trucs visuels, des analyseurs, etc. C'est vrai, mais il faut pouvoir faire confiance à ses oreilles, justement. Et si tes oreilles elles sont fatiguées, tu peux plus trop leur faire confiance. Donc, prends ce temps. Il y en a qui font des pauses toutes les demi-heures, d'autres toutes les heures. Voilà. Je te conseille dans ta routine, d'apprendre à mixer rapidement, ce dont on parlait l'autre coup, mais aussi de faire des petites breaks comme ça, de prendre 5 minutes toutes les heures par exemple. Tu as 55 minutes où tu es à fond, puis 5 minutes, hop, tu vas te faire couler un café, tu décolles du studio, tu ouvres la fenêtre, tu respires un bon coup, etc. Voilà, par exemple, ou faire une pause plus longue toutes les 2 heures, ou juste couper tout toutes les demi-heures, hop, tu coupes, tu te lèves, tu fais un tour dans ton appart, dans ta pièce, puis hop, tu t'y remets. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça, mais il faut sortir un petit peu du son pour mieux y revenir. Ça, c'est un conseil vraiment généraliste qui peut s'appliquer à plein de domaines. Pas que le mixage, pas que la création musicale, mais au-delà.
mais c'est vraiment, vraiment essentiel. Et c'est une erreur qu'on fait tous trop souvent, tout le temps. Il faut arriver à se discipliner et à se dire « Stop, je prends un break ». Tu termines ce que tu es en train de faire, mais vraiment, hop, après tu prends un break. C'est pas grave. Si tu as plein de choses en tête, ben, tu les notes vite fait, très rapidement, puis tu sais que tu vas y revenir pour pas les oublier. Tu sais que tu vas y revenir derrière, tu vois. Mais ça, c'est essentiel. Vraiment, une grosse erreur, c'est de ne pas prendre de pause. Alors, on continue. Une autre erreur, c'est de mixer trop fort, à trop fort volume. Alors, ça rejoint un peu le point précédent sur la fatigue des oreilles. C'est que, en fait, on a souvent l'impression que quand c'est fort, c'est mieux, ça sonne mieux, etc. Donc, pour être plus dedans, pour mieux percevoir les choses, pour voilà, plus porté par la musique, eh ben, on a tendance à vouloir monter le volume. C'est pour ça aussi qu'on a tendance à pas faire une bonne balance, etc. et à foutre tout très fort et à vouloir faire en sorte que le mix sonne fort, à foutre des limiteurs, des compresseurs, à booster le son, etc. C'est pas ça qui fait un beau mixage au final, en fait. Plus fort, c'est mieux. Ça, c'est une fausse conception, hein. C'est vraiment, je parlais du ressenti tout à l'heure, c'est aussi un ressenti, mais qui finalement fausse un peu la donne. Ce que tu peux faire, c'est mixer à faible volume, et puis de temps en temps, monter un peu le volume de tes enceintes pour, par exemple, vérifier un petit peu que ça sonne bien aussi à fort volume. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je fais des allers-retours. En général, je suis à 9 heures sur mon potard, donc je suis à 3 ou 4 sur mon potard de volume. Et puis de temps en temps, je passe à 3 heures par exemple, et où je suis presque à fond. Mais ça, je ne dure pas très longtemps, c'est juste pour vérifier que l'ensemble, bam, il tape bien à fort volume et qu'il n'y a pas une horreur qui ressort aussi à fort volume. Mais si tu arrives à tout bien faire sonner en étant vraiment, vraiment au plus faible que tu es capable de supporter, au volume le plus faible, hein, en fonction de s'il n'y a pas trop de perturbations auditives autour, etc., que tu es à peu près bien isolé dans ta pièce, tu vas gagner en qualité dans ton mixage, et puis aussi tu vas te gagner un peu du temps de fatigue des oreilles, parce que l'outil principal, hein, au-delà de tous les plugins, des faders, des EQ, c'est tes oreilles. Ce qu'on disait, faire confiance à ses oreilles, oui, il faut être capable de pouvoir faire confiance à ses oreilles. Donc mix à faible volume, tu vas gagner un peu de temps de vie et de non-fatigue dans tes oreilles, dans tes tympans. Donc c'est quand même super important de faire attention à ça. Mixer à faible volume va aussi un petit peu t'obliger je pense, à être un peu plus radical aussi dans tes choix, parce que comme tu vas moins entendre les choses, ben, ça va t'obliger à prendre un peu plus de décisions, tu vois, et à écouter aussi d'une autre manière. Et ça, je trouve, c'est important que de toujours faire plus de volume, plus de volume, plus de volume. Ça, c'est quand même un peu une chimère, quoi. On oublie l'essentiel, c'est la musique. Voilà, donc c'était la deuxième partie de ces erreurs qu'on peut faire au mixage. Tu as toujours, si tu veux aller plus loin, la formation mixage rapide qui est en lien dans la description. Si tu as des questions autres ou des choses auxquelles je pourrais éventuellement répondre en vidéo, etc., eh ben, n'hésite pas à les laisser en commentaire, le petit pouce bleu qui fait plaisir, à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des autres vidéos. Je te laisse, justement, je vais faire une pause, mais là, c'est pas pour mes oreilles, c'est pour ma bouche. Fais plein de musique, ciao.